Bonjour. Bonjour, chers étudiants. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter comment on peut télécharger et installer CodeBlock sur votre ordinateur. Alors, on va écrire CodeBlock sur Google. Donc, comme vous voyez, il vous apparaître pas mal de liens pour télécharger CodeBlock gratuitement. Donc, vous pouvez cliquer par exemple ici. Donc, comme vous voyez, donc, voilà, vous pouvez télécharger CodeBlock gratuitement. C'est la version 20.03, c'est la dernière version si vous voulez. Comme vous pouvez aller directement au lien suivant, donc codeblocks.org, voilà. Donc directement, il vous apparaît cette fenêtre, donc vous pouvez cliquer sur Download, puis sur Download the Binary Release. Donc comme vous voyez, il y a plusieurs plateformes, il y a plusieurs systèmes d'exploitation, Windows, comme vous voyez ici, Windows, Linux, Mac. Donc, ça c'est pour Windows, ok? Soit 32 bits, comme vous voyez ici, 32 bits, ou bien 64 bits. Donc, vous pouvez par exemple choisir le deuxième, l'exécutable. Donc, vous aurez cette icône. Donc, vous pouvez télécharger comme ça. C'est très simple. Donc, automatiquement, vous aurez, voilà, le téléchargement en bas à gauche. Donc, après, il va l'installer sur votre ordinateur facilement. Vous pouvez même remplir ces coordonnées, ce n'est pas un problème pour inscrire, si vous voulez. D'accord? Sinon, ce n'est pas un problème. Vous pouvez utiliser l'exécutable directement. D'accord? Maintenant, je vais essayer de vous présenter l'interface du CodeBlock. Donc, voilà l'interface. Voilà, chers étudiants, voilà l'interface du CodeBlock. Donc, ça, ce qu'on appelle la barre de menu. La barre de menu. Tout en bas, nous avons la barre, si vous voulez, d'outils, qui est une série d'icônes, comme vous voyez, une série d'icônes qui va nous permettre d'exécuter des tâches d'une manière plus rapide et plus facile. D'accord? Si vous voulez ici, il y a des boutons très importants. Ce sont des boutons très importants que nous allons utiliser lors du programme. Ce bouton signifie build, c'est-à-dire la compilation. On va compiler avec celle-là. Ce bouton Serran, c'est-à-dire c'est l'exécution, pour démarrer l'exécution du programme. Donc, pour faire les deux à la fois, donc on va utiliser la troisième. Okay? Ça, c'est pour actualiser notre travail. D'accord? Avec ce emplacement, on peut voir, si vous voulez, notre projet, ou bien notre projet créé. Donc, avec cet emplacement, on peut voir notre projet créé. Cette section, c'est la zone principale, si vous voulez, c'est la zone principale, comme vous voyez, où on peut écrire notre code source ou bien notre programme, d'accord? Tout en bas, c'est ce qu'on appelle la zone de notification qui nous présentera toutes les erreurs qui nous aurons à rencontrer lors de la réalisation de notre programme, affiché bien sûr ou bien détecté par le debugger. D'accord? Donc, on va essayer de commencer, si vous voulez. Donc, comment on peut ouvrir un fichier? Tout simplement, il y a plusieurs méthodes. Donc, je peux, par exemple, create a new project. Donc, je dois choisir l'application appropriée. D'accord? Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup des catégories ici, des applications ici.
Donc, c'est très vaste, c'est très riche. Bien sûr, puisque on est intéressé de programmer avec le langage Fortran, donc on s'intéresse à Fortran application. D'accord? On va cliquer 2 fois ou bien cliquer une seule fois avec Go. D'accord? Ici, on peut, si vous voulez intégrer le nom, comme vous voyez, Alam, d'accord? Si on veut garder, c'est-à-dire l'emplacement par défaut, c'est le bureau desktop, d'accord? Si on veut changer, on peut utiliser n'importe quel emplacement que vous voulez. Même vous pouvez créer des nouveaux dossiers, d'accord? D'accord? Donc, puis on va cliquer sur Next. Oui. Donc, regarde ici, il y a pas mal de compilateurs. Donc, il faut choisir GNU Fortran Compiler. GNU Fortran Compiler. Et c'est un point très important pour compiler notre programme Fortran. D'accord? Finish. OK. Donc, il vous apparaît quoi? Donc, par défaut, un programme par défaut. Soit vous cliquez sur plus ou bien double-clic. Donc, vous aurez un programme par défaut. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est généralement le programme par défaut qui nous apparaît. Donc, le but de ce programme, c'est d'écrire ou bien d'afficher Hello. Donc, on va essayer d'utiliser la compilation avec cela. Donc, vous voyez l'activation de ces boutons après l'apparition du programme par défaut. Donc, compiler comme ça, donc automatiquement, on aura 0 erreur, 0 warning. Donc, il faut toujours compiler pour voir, c'est-à-dire que le programme fonctionne bien avant de le modifier. D'accord? Donc, voilà. Donc, voilà, comme vous voyez, donc, après la compilation de ce programme, donc, nous avons vu que c'est 0 erreur, 0 warning. Donc, généralement, c'est le programme créé par défaut lorsqu'on clique sur double-clic ou bien l'exécutable de ce programme. D'accord? Maintenant, on va essayer de commencer la programmation avec un programme simple. Par exemple, qui fait l'addition de 3 valeurs à titre d'exemple. Donc, on va éliminer tout ça. Donc, nous avons dit que généralement, si vous voulez, le programme source Fortran est composé de parties indépendantes appelées unités de programme. C'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, le programme principal, les subroutines, les fonctions, les modules et les blocs data. Donc, ce qui nous intéresse, généralement, ils sont les mêmes. Toujours, ils sont commencés par un programme suivi d'un espace et un nom, et ils sont terminés par ce qu'on appelle AND. Donc, premièrement, on va vous donner, si vous voulez, une petite explication sur ce qu'on appelle la structure, comment ça se passe, comment le programme ou bien le logiciel CodeBlock fonctionne. Voilà. Donc, ça, c'est le schéma suivant qui nous montre le processus de travail. D'accord? Donc, tout d'abord, votre programme est écrit par langage, par un éditeur, utilisant un éditeur de texte, puis il sera transformé en langage machine à l'aide d'un compilateur. D'accord? Puis, il va être vérifié par le débogueur pour avoir le programme exécutable. D'accord? Donc, si le débogueur a détecté quelques problèmes ou bien quelques erreurs, il affiche toutes ces erreurs tout en bas de l'interface de CodeBlock. D'accord? Ça, c'est le processus de travail. Alors maintenant, on va essayer de développer un programme simple qui nous aide de additionner, par exemple, 3 valeurs. Donc, on va ouvrir un nouveau fichier, New Project, application Fortran. On va donner un nom, par exemple. Par exemple, le fichier A, par exemple, dans le bureau, Next. Nous Fortran Compiler, c'est notre compilateur approprié, Finish. Donc, vous aurez dans cette section le programme par défaut. On clique, double-clic, on aura le programme par défaut. Donc, comme vous voyez, donc ça, c'est un programme par défaut. On peut le compiler par ceci. Donc, comme vous voyez, donc c'est 0 erreur, 0 warning. Donc, il est prêt d'exécuter. Voilà. Donc, d'après
la vérification de debugger, il a prouvé qu'il n'y a pas d'erreur. D'accord? Donc, on peut l'exécuter comme ça. Donc, comme vous voyez, donc, ce programme est pour but d'afficher Hello World. Donc, l'affichage, il est là, dans la fenêtre. D'accord? Donc, maintenant, on va essayer de programmer un simple programme ensemble pour faciliter la tâche de mieux comprendre comment ça se passe. D'accord? Donc, maintenant, on va essayer de développer un programme pour additionner 3 valeurs, par exemple. Donc, on va simplifier. On va éliminer tout ça. Donc, essayez de me suivre, chers étudiants. Donc, premièrement, on a dit, il y a le nom, programme, le mot programme suivi d'un nom. Puis, implicitement, pour forcer la déclaration de tous les caractères, parce que I, G, K, L, M, N sont des caractères qui sont déclarés par défaut comme des caractères entiers ou bien des chiffres entiers. D'accord? Maintenant, on va essayer de commencer le programme ensemble. Donc, par exemple, on va déclarer les variables. Donc, notre objectif ici, c'est de donner la formule, par exemple, 3 valeurs. Donc, A, par exemple, égale à B plus C plus D, par exemple. D'accord? Donc, ça, c'est l'objectif, de calculer A, qui additionne 3 valeurs. Donc, on va déclarer toutes les variables ici. Donc, réel, 2 points, 2 points, A, virgule B, virgule C, virgule D. Donc, il faut déclarer toutes les variables qui existent dans le programme. Ça, ce qu'on appelle la partie de déclaration. D'accord? Après, il faut lire les variables nécessaires pour faire l'addition. Donc, c'est B, C, D. Donc, read. Donc, vous voyez ici, il y a des mots par défaut qui nous aident, par exemple, d'écrire rapidement. OK? Parce que c'est la tâche d'écriture, si vous voulez. Donc, read, étoile, virgule, étoile. On va lire B et C et D. Donc, B, virgule, C, virgule, D. D'accord? Donc, nous avons fait la déclaration. Nous avons présenté ici la lecture. Donc, nous avons, comme partie de traitement, nous avons donné la fonction. Donc, finalement, il faut afficher. Afficher quoi? Afficher le résultat qui est bien sûr A, qui représente l'addition des 3 valeurs. D'accord? Donc, pour afficher, vous pouvez écrire soit print, étoile, virgule, par exemple A, ou bien l'instruction write, étoile, virgule, étoile, on ferme la parenthèse, et on écrit A. Donc, comme vous voulez. Donc, pour désactiver une ligne, on peut faire le point d'exclamation comme ça, comme vous voyez. D'accord? Donc, maintenant, on va, si vous voulez, éliminer un parmi les lignes d'affichage, soit print, soit write. Donc, et finalement, on a le mot end pour signaler la fin du programme. Voilà. Donc, implicit noun, la partie de déclaration, la partie de lecture, la partie de traitement et finalement, la partie de sortie, c'est-à-dire l'affichage. D'accord? Donc, on va essayer de compiler notre programme. Voilà. 0 erreur, 0 warning, comme vous voyez. Donc, on va exécuter le programme. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, le curseur clignote. Mais qu'est-ce qu'il veut? Ou bien qu'est-ce qu'il nous demande? On ne peut rien dire. Donc, bien sûr, ce qui est écrit le programme, ils connaissent qu'est-ce qu'il veut, mais quelqu'un d'autre ne peut comprendre rien. Il n'y a rien signalé à l'écran, si vous voulez. D'accord? Puisque c'est un programme pour additionner 3 valeurs, donc on va intégrer 3 valeurs. Donc, 4, par exemple, 6, 11, par exemple. Donc, comme vous voyez, 4, 6, 11. Donc, vous pouvez donner les variables dans la même ligne. Vous pouvez intégrer les chiffres dans la même ligne, séparés par un espace, ou bien l'un au-dessous de l'autre. D'accord? C'est la même chose. Donc, on va voir le résultat, c'est 21. Donc, 4 plus 6, c'est 10, plus 11, c'est 21. Donc,
nous avons prouvé que ce programme est fiable et acceptable pour faire l'addition des trois valeurs quelconques. D'accord? Donc, il y a des techniques pour améliorer l'affichage, si vous voulez. Donc, on va essayer par exemple, améliorer l'affichage. Maintenant, avant de lire, on peut écrire, par exemple, print, quoi? Étoile, virgule, étoile, virgule, crochet, données, trois valeurs, A, B, C, par exemple, plutôt B, C et D. Parce que ce sont les données, d'accord? Voilà. Et pour améliorer l'affichage, on va écrire, par exemple, print, étoile, virgule, crochet, le résultat. Le résultat est, par exemple, A égale. Puis, on va compiler notre programme. Voilà, zéro erreur, zéro warning. Donc, après chaque modification, il faut compiler de nouveau. OK? Donc, on va essayer d'exécuter ce programme. Donc, regardez, qu'est-ce qu'il écrit ici? Dans les trois valeurs B, C et D. Donc, comme ça, on peut comprendre qu'est-ce qu'il veut le programme, qu'est-ce qu'il nous demande. D'accord? Donc, on va essayer d'intégrer trois valeurs. Donc, par exemple, 5, 20, 100. Donc, automatiquement, la somme, c'est 125. Donc, voilà, le résultat A est 125. D'accord? C'est-à-dire, nous avons amélioré l'affichage quand même par rapport au premier programme.